On a le rétroviseur juste pas dans la tête. Et bonjour à tous les amis. Bonjour. Voilà, avec Dylan, avec le numéro 10 de la team. Donc aujourd'hui on vient vous présenter la nouvelle Renault Arcana. Voilà. Donc en modèle RS Line. Comme d'habitude, on va vous faire une présentation intérieure, une présentation extérieure, un essai routier et on va vous dire à la fin les conclusions, ce qu'on en pense. Donc on remercie comme d'habitude la concession Renault à Lavore. Voilà, si vous avez besoin d'acheter un véhicule neuf ou occasion, Renault ou Dacia, vous savez où acheter. Donc au niveau de l'intérieur, vous avez des sièges en Alcantara. Voilà, avec du cuir surpiqué. Bien joli. Le réglage électrique du siège. À l'entrée du véhicule, le petit rappel RS Line. Et celui-ci sur le siège. Petite lumière au plafond, en plus de celle à l'avant. Ça c'est vachement utile pour les places arrière. Et là vous avez la tableau de bord façon carbone. Et pour rappel, celle-ci est une boîte automatique. Au niveau de la finition RS Line, donc vous avez le son Bose avec les haut-parleurs Bose. Et je vous détaillerai tout à l'heure le nombre d'haut-parleurs. Voilà l'arrière, bien confortable, avec assez de place pour les grandes personnes. Ouais. Donc voilà, moi qui suis très grand, j'ai quand même de la place et le siège n'est pas avancé à fond. Est-ce que tu veux l'avancer? Regardez la place qu'on gagne. En sachant que je fais quasiment 1m90. Ça avance au maximum? Ouais, t'es au max là? Non. Ah oui. Nickel. Voilà un grand coffre. Avec normalement double plancher. Le plancher donc on peut mettre là. Une hauteur de plus. Voilà, vous avez la roue de secours qui va avec. Nickel. Les petites LED là qu'on voit, qu'on doit pouvoir changer de couleur, qu'on ne voyait pas au jour dehors. Vous avez les deux portes gobelets, la coudoir, hop, réglable en avançant et reculant, et avec un tout petit rangement dessous. Mais bon, qui permet de contenir quand même une canette ou quelques papiers et les broutilles. Donc au niveau du design, les projecteurs 100% full LED avant-arrière, les sorties de pots d'échappement qui malheureusement ne sont pas des vrais, mais bon, ça donne quand même un peu de style. Le RS Line, le petit rappel. Une très belle coupe, un beau design, ça ressemble au X4 BMW. Le véhicule essayé aujourd'hui, donc c'est un TCE 140 en version essence, mais le noir présenté à l'intérieur, dont on n'a pas fait l'essai encore, c'est la version hybride TCE 145 chevaux. Les jantes en 18 pouces. Un SUV au très beau design avec une très bonne habitabilité intérieure, vraiment beaucoup d'espace. L'antenne requin, les jantes en 17 ou 18 pouces, disponibles au choix. Une bonne gamme, beaucoup d'options. Vous allez voir, l'essai, je pense, va vous plaire. Allez, on est parti. Pour l'essai du Renault Arcana TCE 140 chevaux. En boîte automatique. Donc, ce qu'on peut dire déjà sur les premiers mètres, c'est la sensation de confort. On n'a pas mis sa ceinture. Donc là on est parti pour un peu de national, donc on va voir le comportement, on va prendre une petite portion d'autoroute et on va vous dire ce qu'on en pense. Accélération fluide, passage des rapports sans à-coups évidemment.
Donc comme la plupart des automatiques, vous avez les palettes au volant. Voilà, donc ça permet de pouvoir passer les rapports en mode manuel si on le veut. Voilà, donc là je suis en 5e, si je veux rétrograder, hop, 4e. Et le passage des rapports continue à se faire ensuite automatiquement. Dans la ligne, hop, voilà, j'ai mon volant qui tremble. Donc il vient me rappeler que je suis sur une mauvaise trajectoire. Donc à côté vous avez le régulateur limiteur de vitesse. Il est juste ici, si on arrive à l'avoir. Donc il est actif en l'allumant ici et après vous avez toutes les commandes ici, comme sur toutes les Renault. C'est simple. Donc là je ne sais pas si vous pouvez voir, vous avez la voiture qui est représentée en petite icône et donc ça vous aide sur les maintiens de voie aussi. Ça vous donne aussi la limite de vitesse sur la route sur laquelle vous êtes. Donc là on rentre sur l'autoroute. Ça tire très bien pour 140 chevaux, ça marche relativement bien. Hop, on s'insère. Top. Donc là je vous ai mis le GPS en grand écran. Donc dernière génération. Hop, on peut le zoomer comme ça, il est tactile. Donc vraiment très utile. Donc à 130 km/h là, j'arrive à être à 5,8 litres au 100. Le petit point orange là, elle est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui vient pour me doubler. Voilà, dès que j'ai été doublé, il s'éteint. Et là il se rallume parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir doubler derrière. Donc on a l'alerte de maintien de voie. Donc il suffit de l'activer avec ce bouton là. Et ensuite si je déborde, hop, elle va automatiquement me rapatrier dans la bonne voie. Et si vous dépassez là votre ligne, hop, le volant revient automatiquement. En fait on ne peut pas déborder, regardez. Hop, voilà, elle me maintient dans la voie. En général les véhicules très équipés comme ça dépasse largement les 50 000 €. Et c'est souvent des Allemands. Donc là, Renault fait fort. Le siège électrique passager que vous avez juste ici. Voilà. Voilà, et donc on vous détaillera tout à l'heure tout ce qui est options et finition. Niveau de finition et tarif. Donc là, on reprend direction Toulouse. Hop. Le siège chauffant, okay. On vous remettra tout à l'heure. Et après, je sais pas ce que c'est, warning, verrouillage centralisé. Siège chauffant à droite. Okay. Voilà, je pense que si on le met, on a plusieurs crans. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le siège à Dylan, je lui ai mis en position 2, position 1 et tête. Silencieuse. On est à 120 km/h, je peux vous parler sans hausser le ton. On entend très bien. Il fait un peu chaud, la clim, donc là vous voyez, vous avez le petit dessin qui est très joli. Renault fait de jolies molettes de chauffage. La clim 22, donc voilà. Ça c'est assez classique. Le bouton start avec le start and stop. Les petits liserés rouges là. Donne un petit rappel RS qui est vraiment très joli. Hop, juste ici le liseré en rouge avec un petit détail, la continuité sur le compteur. Voilà, du liseré et qui reprend là. Exactement. Et joli. Sur le volant aussi avec autour de l'emblème Renault. Non, c'est bien, très ergonomique, gros volant avec une bonne prise. Ouais, une bonne prise et bien épais. Hop, très fluide. Là les prises auxiliaires et Bluetooth. USB plutôt, ouais, ça. Ah oui, du freinage. Donc la tenue de route très bien, confort bien, accélération super. Maintenant au freinage, vous voyez on est à 50 km/h. Si je veux tester un freinage d'urgence, hop. Voilà. D'une seconde, 2 secondes, on est arrêté sans que ce soit très violent. Là j'ai déclenché l'ABS mais j'ai même pas freiné à fond sur la pédale.
Donc là on s'est arrêté au stop, on est en start and stop. Il suffit juste de lâcher la pédale de frein, la voiture redémarre et on repart. Voilà. On a le rétroviseur juste ici. Voilà. Belle finition, sans les contours en plastique. Et juste au-dessus, SOS en cas d'urgence. Juste appuyer sur le bouton. Donc pour en revenir, voilà. Donc là vous avez la consommation et toutes les informations de la voiture en tournant. La durée de révision, tout ça. Toutes les infos, pression des pneus, trajet, conso et tout. Et en appuyant donc sur ce bouton, voilà. Sur ce bouton là, on passe directement à la gestion du téléphone et de la musique en Bluetooth ou en musique classique. Les indications du GPS, on n'a pas besoin de regarder le GPS au milieu de la voiture, mais on les a directement sur le tableau de bord. Et la dernière, ça doit être... La ventilation. Ah non, les chevaux et le Newton-mètre. Ah, ça c'est des bonnes infos ça. Ok. Donc là vous voyez, là je mets le frein à main. Et vous voyez, hop, quand j'accélère, les informations. Donc j'ai enlevé le frein à main. Et si j'accélère les informations à droite, hop, les newton-mètres et les chevaux qui montent, les chevaux utilisés. Donc si je vais sur FM, source disponible, vous avez la radio. Voilà. Et après vous pouvez choisir la radio qui vous va le mieux. On va mettre le move. Voilà, et on va tester la qualité de son. Vu que c'est du Bose. Bose à l'arrière. Sur le menu général, vous voyez, vous avez la navigation. Si vous voulez y revenir, il suffit d'y appuyer. Hop, sinon on revient sur le menu ici. Non, ça c'est menu de GPS. Le menu général, c'est en bas. Radio, musique, téléphone, application, info véhicule, réglage, suggestion et notification. À réglage, on peut avoir les aides à la conduite, les aides au parking, configuration véhicule. Donc on va aller voir sur les aides Vous avez l'Easy Park Assist, les radars à l'avant, radars latéraux, caméra de recul, caméra peut-être même panoramique, on va le voir tout à l'heure ça. Et RCTA, ben c'est une bonne question, je sais pas ce que c'est. Ah oui, je pense que c'est les capteurs pour vous dire les angles. Et on peut toutes les paramétrer. Voilà, avec tous les capteurs autour pour vous dire si vous êtes bien dans la zone, s'il y a ce qu'il faut ou pas. Là on va faire un 0,80 sûrement, km/h, juste histoire de voir l'accélération. Donc je passe en D. Voilà, pour un 140 chevaux c'est très bien. Très bonne accélération et comme je vous disais, voilà, gros freinage. En fait, quand tu actives le régulateur adaptatif, donc adaptatif, tu sais, c'est ce qui garde la distance entre les voitures. Voilà, distance de sécurité donc qui est réglable par ce bouton. Tu as un autre mode en fait ici, qui est un maintien de voie. Donc en fait, tu choisis une distance par rapport à tes lignes, et la voiture elle va vraiment rester entre les lignes. Oui, elle te ramène. Elle te ramène. Voilà. Quand tu mettais le coup de volant à gauche, elle te rapatriait sur la droite. Exactement. Et donc ça couplé avec le régulateur. Avec le régulateur adaptatif, c'est la conduite semi-autonome. Voilà, stage 2 ça s'appelle. Ok. Au MySense, ça c'est des paramètres personnels, donc on peut tout personnaliser. Ça c'est très bien. D'ailleurs, si on va configurer le mode, moteur, direction, compteur, éclairage. Direction en mode régulier, compromis entre douceur et précision. Sport pour un meilleur ressenti et précision de conduite. C'est super ça. C'est génial. Et la version confort pour être souple. Et là ça te le marque juste ici. Quel mode. Allez, les conclusions et les tarifs surtout. Donc à partir de 29 700 € en version Zen, 31 850 pour la version Intense et la version RS Line TCE 140 essayée aujourd'hui à 34 600 €. A noter qu'une version plus puissante existe, la version TCE 160 chevaux, pas de diesel au catalogue. Donc la version hybride 145, elle est auto-rechargeable avec un mode B pour récupérer les énergies des freinages cinétiques.
Les conclusions pour ce SUV aux airs de X4. Donc un très bon essai, vraiment agréable, modèle abordable en tarif. Renault vient se placer sur le secteur des SUV hybrides et crossover. Donc une bonne nouvelle. Voilà les amis, c'est fini. Merci à Renault, à Dylan pour la participation. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ciao, ciao, ciao. Comme ça, hein. Ouais. Attention à la tête. Ouais. Attends, c'est quoi déjà? J'avais dit quoi? Alors, très belle finition du rétroviseur, sans contour en plastique. Voilà, 50 en plastique. Donc avec une jolie finition. Et puis le SOS en cas d'accident. On a le rétroviseur juste. Attends, ta tête. On a le rétroviseur juste ici. Voilà. Belle finition, sans les contours en plastique. Et juste au-dessus, SOS en cas d'urgence. Juste appuyer sur le bouton. C'est bon? Nickel, propre. Et après là comme ça là. Bizarre, hein? Voilà. Ah mais c'est quand il l'a appelé. Ouais. Stache là avec une grosse tache sur la veste. Non, je sais pas ce que c'est, frère. Voilà. Espèce de khamaj de nas. Voilà. Alors que la plupart des voitures à l'arrière c'est pas en automatique. La sécurité enfant. Ça tu peux le dire. C'est la sécurité enfant. Ça tu peux le dire. Ça tu peux le dire. C'est la sécurité enfant. Ça tu peux le dire. Voilà. La sécurité enfant, ça c'est toutes les bagnoles, c'est obligatoire. Les voitures. Ah oui, non, pour verrouiller, oui. Excuse-moi, Didi. Bah écoute, c'est plutôt pas mal quand même. Plutôt pas mal. On teste le son quand même. Ah, on va tester le son. Ah oui. Le son boss, faut le tester. Oh là là, t'as raison.